Alors en fait, je pensais que c'était une maison. Hein? En fait, c'est un immeuble. Ah ben oui, c'est un immeuble, oui. Ah bah c'est pas mal. Ah oui, c'est sur cours, ok. Ah oui. Ah bah ouais. Et puis il y a quand même relativement devant, là, ça va à peu près. Alors vous habitez là depuis combien de temps? 2005. Ça va faire 20 ans du coup. Ouais, 20 ans, pratiquement 20 ans. Ouais. Donc vous, là ici on est dans le quartier de la Méditerranée. C'est un quartier qui est associé au centre-ville. On est dans un faubourg. D'ailleurs, l'architecture n'est pas la même, pas du tout. Hein. C'est pas du tout la même architecture. C'est pas la même ambiance. C'est pas non. On est une ambiance de village. C'est-à-dire que les gens se connaissent. Vous êtes allé sur notre site, donc voilà. La Bête, c'est mon quartier. Ça fait que là, les gens ont commencé à se connaître. Et c'est ça qui fait quartier, quoi. Voilà. Non, vous avez des surprises. Que les gens se connaissent, disent, vous le connaissez? Oui, je le vois souvent. Je le croise à la boulangerie. Mais En tout cas, là, c'est votre association Mare Nostrum vous sentez qui a cimenté tout ça, quoi. c'est ce qu'on voudrait faire. Après, c'est pas à nous de juger. C'est aux autres de voir En tout cas, c'est votre envie. Oui, c'est notre ambition, oui. C'est-à-dire de faire en sorte qu'il soit agréable de vivre dans le quartier, c'est toujours pareil, le vivre ensemble, c'est bateau, mais en fait, c'est ça qui est important. Attendez, vous allez voir, attendez une seconde. Vous allez voir ce que je vous montre là. Vous avez un olivier même. Oui. Tiens. Il veut pas grandir. Et vous voulez pas le mettre dans un pot plus grand? Ça n'a rien à voir? Ça n'a rien à voir. D'accord. Parce que vous avez vu l'arbre qu'il y a dans le puits de lumière. Non, j'ai pas fait gaffe. Il y a un arbre, il fait 3-4 mètres. Hein, ah ouais. Il était là. Ouais. Il est resté pendant 2 ans, comme ça, petit. Je dis alors quand je voulais mettre un peu de verre dans l'espace de lumière, je dis je le mets là. Et alors, lumière, pas de vent et tout, il a fait 4 mètres. Mais après, ils cherchent la lumière, les arbres, non? C'est pas ça le truc. C'est ça, oui. Voilà, du coup, ça veut dire qu'il voulait pas de vent. Oui. En fait, c'est le vent qui le gênait, parce qu'ici, il avait la lumière. Il en avait même plus que dans le puits de lumière. Simplement, mais je le savais pas, moi, je savais pas du tout. Voilà. Alors, voyez. Alors. Ça, voilà notre logo. Alors, qu'est-ce que c'est votre logo? Dites-moi. C'est le quartier. Voilà, donc ça ressemble à un diamant un peu. Hein, c'est ça? Voilà. Et donc, tout ça des années. Et en fait, c'est tout petit comme quartier. Puis il y a cette place qui fait qu'elle est bien elle est bien centrée. Donc voilà. C'est la signature pratiquement c'est l'emblème du quartier. Place François Jean, vous l'avez là. Donc le soir, vous êtes déjà venu prendre un pot là? Non. Ça grouille, quoi. Il y a un monde de fou, quoi. Voilà. L'été, c'est vraiment une place du Sud. Moi, j'ai mon fils qui est à Lyon, là, et quand il arrive, il est emballé. Cette place, c'est vraiment le Sud. Et puis les touristes, ils adorent. Hein. Il y a beaucoup de Airbnb, et les touristes, quand ils voient cette place, ça, c'est la France. Pour eux, c'est une image du Sud de la France, et puis même de la France, littéralement, quoi, avec cette fresque, des tables déjà attablées partout, mais de manière très décontractée, et tout, ce qui fait que ça donne une âme, voilà. Donc, mais c'est nouveau, quand même, parce qu'il faut dire que pendant très longtemps, quand j'ai acheté en 2000, puisque moi j'étais passé toute ma carrière à l'étranger. Hein. Donc en 2000, j'ai acheté, on m'a demandé pourquoi j'avais acheté là, que j'étais fou, quoi. Hein. Personne n'en voulait de ce quartier. C'était le quartier derrière la gare. Il y avait de la prostitution, il y avait du deal de manière du deal en 2003 qui est apparu. Donc en 2000 il n'y avait pas encore, mais après qui est apparu, et c'était très comme tous les quartiers derrière la gare de toutes les villes, c'est malfamé, quoi. Assez malfamé. Donc il y avait une boucherie, il y avait un marchand de journaux, il y avait qui ont tous disparu, et parce que c'était malfamé. Et moi je dis non, moi le quartier me plaît, je trouvais agréable, et puis j'ai sympathisé avec des gens. Et puis donc en 2003, donc il y a eu l'association a été créée en 2003, mais par la voisine d'ailleurs, parce qu'il y avait du deal pour essayer de résoudre ce problème de deal. Ils ont mis, comme d'habitude d'ailleurs, 1 an et demi, 2 ans à le résoudre. Et puis donc petit à petit, ça s'est pacifié. Et en 2008, 2009, là, ils ont commencé à penser il y a quelques tentatives de street art, mais presque rien.
Et puis à partir de 2012, on a commencé à réfléchir aux végétalisations. Mais là encore, ça a pris 2 ans parce que la municipalité n'y était pas très favorable. Maintenant, elle est dans le coup, mais au départ, c'est quand elle a vu que ça marchait, qu'à Strasbourg ça se faisait, etc., qu'ensuite on nous a plus ou moins donné feu vert, comme ça. Et puis le street art, alors, s'est beaucoup développé. Ça a été en 2012, une certaine Madame Moustache, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle est connue dans le milieu, qui est venue faire d'énormes collages. Et puis après, il y a eu Sandra, vous avez vu sur notre... Alors voilà, vous, sur votre c'est façade, c'est Sandra. Vous avez un Sandra. Sandra. Alors, vous pouvez me le C'est un des décrire premiers, c'est un saxophoniste, voilà, c'est du Sandra avec des cœurs partout, et c'est un des premiers donc qui est venu avec Oups, son copain. Oups. Quand on a un Sandra devant chez soi, on se fait photographier la façade ou pas? Vous voyez les gens passer toute la journée? Ah, donc là, vous montrez un livre qui s'appelle Montpellier Street Art et la couverture, c'est le Sandra de votre immeuble. Voilà, c'est celui-là. Donc, je veux dire, c'est pour ça que c'est bien photographié. Et vous sentez les gens qui passent, qui viennent photographier le Sandra? De toute façon, il y a des visites guidées. Il y a beaucoup de collages, plus encore que des graphes. Mais parce que les graphes, vous avez vu celui d'arcade, les normes d'arcade. Mais les collages changent tous les 3 semaines à peu près, grosso modo. Puis voilà, du coup, vous avez vu le quartier complètement se métamorphoser. Ah oui, totalement. C'est devenu un quartier dans le vent, quoi. Oui, bobo. Faut le dire. Il y a eu une boboisation du quartier d'Orbe. Alors, pour pas dire, pas boboisation, disons une gentrification qui fait que les prix ont explosé littéralement. Ici, par exemple, là, je ne pourrais plus le racheter, c'est pas la peine cet appart. Ah oui. Ah oui, non, ça a plus que doublé. Ouais, depuis d'accord. de 2000, ça a été 2,5. Ah ouais. Oui. Incroyable. C'est-à-dire que maintenant, on arrive à trouver des appartements pas fabuleux dans le coin, aux alentours de 4 000 € le mètre carré, quoi. Ah ouais. C'est intéressant, cet art nouveau qui est dans une ville ancienne. Ça donne un coup de jeune aussi aux villes, le street art. Oui, nous, dans notre quartier, ça n'a pas éradiqué les tags à 100%. Mais ça pratiquement, disons à 95%, ça a éradiqué les tags. Parce que avant, justement, qu'il y ait le street art au sens propre du terme, avant que Sandra et tout ça interviennent, c'était tagué de partout. Ma porte, elle était taguée, mais comme c'était. J'avais passé un produit contre le tag pour pouvoir les enlever tout de suite, etc. Et à partir du moment où il y a eu ces graphes véritablement, les tags ont pratiquement disparu, parce qu'il y a toujours quelques-uns mais ça fait monter en gamme en fait quelque part. Oui, tout à fait. Et puis face à quelque chose de beau, il y a un respect. Il y a un respect de l'œuvre. Alors, je vous dis, c'est pas tout le temps. Il y en a quelques-unes, mais vous voyez là-bas sur rue de Lorraine, il y a un collage sur Gisèle Halimi. Il a été parfaitement respecté. Et pourtant, c'est un collage. Et un collage, c'est quand même très fragile, hein. Donc, la fresque d'arcade, la grande, rue de Lorraine, toujours au bout de la rue de Lorraine, personne n'y a touché. Mais bon, il faut dire qu'il y a quelqu'un à côté qui s'en occupe et qui, dès qu'il y a le petit truc, arrive à l'effacer. Celle qui est juste un peu après, qui est une vieille chinoise, il y a eu, c'est tout nouveau, elle a resté 2 ans comme ça, et là il y a quelqu'un qui lui a fait une sorte de morve, mais autrement, par rapport à ce qu'il y avait, ça n'a rien à voir. On est passé du tag à l'œuvre d'art, parce que pour certains, c'est vraiment moi quand je vois ce qu'a fait Arcade, et surtout la manière dont il travaille, c'est tout simplement sidérant, quoi. C'est vraiment de vrais artistes. Là, c'est quoi? C'est un tableau de l'œuvre que vous avez sur votre porte? Oui, c'est une litho. Il a fait. C'est quoi une litho? Une lithographie, c'est-à-dire qu'il y a un modèle qui est imprimé, mais pas imprimé comme ça. C'est-à-dire c'est à la presse, il y en a une dizaine d'exemplaires, ou 20 ou 30, suivant ce qu'il veut. Oui, en gros, c'est pas imprimé à l'imprimante, c'est imprimé non. avec une machine à imprimer. Oui, d'une façon ancestrale. Oui, là, il y en a une dizaine là, de comme ça. Donc, voilà. Et qu'est-ce que ça change par rapport à une imprimante? Les détails? Oui. Cachet, le papier n'est pas le même, voilà, il y a un cachet, voilà. Donc, et ils vivent avec ça, parce qu'ils les vendent, donc voilà. Celui qui est en dessous, c'est Moustache qui a fait ça, c'est celle qui était venue faire des collages, donc... Là, le petit bonhomme, là, avec oui. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes installé là, il y a 20 ans? D'abord, j'avais des amis, ici, Moi, je suis du Bordeaux,
Et donc, j'avais des amis qui étaient là, et puis, près de la mer, je fais de la plongée, près de la mer, une ville, parce que moi je suis plutôt ras des villes que ras des champs, une ambiance, ça me suffisait, voilà. Et puis quand je suis arrivé ici, j'ai retrouvé, comme je suis originaire d'un petit village de Gironde, donc je retrouvais ce type d'ambiance, quoi, voilà. Donc, ça m'a... hein, mais ici, je suis quand même venu parce que c'est un quartier quand même qui est cosmopolite. Moi, j'ai vécu en Tunisie, 14 ans en Côte d'Ivoire, après en Polynésie. Et donc, quand je suis arrivé, c'était un quartier africain, puisqu'il y avait le maquis, etc. Et tout de suite, ça... Le maquis? Le maquis, oui, à côté. C'est quoi le maquis? C'est un restaurant africain. Ok. C'est le restaurant africain de Montpellier, puis c'est le plus vieux. Ok. Et c'était, vous connaissez Bourrégé, l'acteur. Oui. Bon, qui a la nationalité sénégalaise aussi maintenant. Ah d'accord. Et donc, il a écrit pas mal de bouquins. Et quand il venait pour la Comédie du Livre, c'était sa cantine là. Alors, il a même fait des articles justement sur le maquis qui était le meilleur. Alors, il était pas objectif certainement, mais le meilleur. Restaurant africain de France, etc. Mais c'est une figure, que c'est une particularité du quartier. À côté, il y a une boutique qui s'appelle Sandaga, là c'est un Camerounais qui l'a, et c'est la boutique qui débite le plus de produits africains sur Montpellier. C'est assez incroyable d'ailleurs. Ce truc, ouais. Non, il y en a beaucoup d'Africains dans le coin. Donc, il y a eu un côté cosmopolite qui nous plaît, qui m'a plu tout de suite, quoi. Puis je vous dis, moi, arrivant de Côte d'Ivoire, me retrouver à côté du maquis, je me dis, waouh, c'est impeccable. Moi, quand je veux revenir à l'Afrique, je vais manger chez lui, c'est impeccable. Et vous mangez quoi là-bas? Atiéké, aloko, un peu de tout, quoi. Voilà, des poissons grillés, voilà. Et il a combien de temps le restaurant? Je pense qu'il doit avoir largement 30 ans, plus de 30 ans, je pense. Oui. Je ne sais pas exactement. Il faut que je demande. Tiens, c'est une question, je ne sais pas depuis quand, mais ça fait un bout de temps. Oui. Oui. Donc c'est dans le quartier de la Méditerranée qu'on mange le mieux africain ça je passe, oui, tout à fait. Il y a là-dedans, il y a la rue Henri René aussi, mais bon, mais c'est pas du tout pareil. Je les ai tous faits, puisque maintenant, d'ailleurs, il y en a un qui est Place Carnot qui vient de s'ouvrir, la Louisienne. Mais c'est celui qui a le magasin Sandaga ici, rue de la Méditerranée, qui le tient. Donc, voilà. Et du coup, vous sortez un peu de votre quartier pour aller dans le centre-ville, dans l'Écusson, ou pas? Ah oui, ça, je passe mon temps dans ça, puisque je marche, je fais entre 20 et 30 000 pas par jour. Donc, vous allez où dans l'Écusson? Partout. Je fais partout, pratiquement partout. Et qu'est-ce qui vous vient à l'esprit là quand vous pensez à l'Écusson comme lieu emblématique ou comme boutique que vous aimez bien ou... Oh, j'ai pas de boutique, là, j'y vais pas pour acheter dans l'Écusson, j'y vais pour voir, quoi. Il y a une ambiance, mais il y a tellement à faire dans l'Écusson pour arriver à faire quelque chose. Disons que c'est un bijou qui a été laissé un petit peu, je trouve, à l'abandon, quoi. Il y a tout ce qui est la voirie qui est à refaire, il y a des tas d'immeubles qui sont à revoir, c'est un travail il faut 20 à 30 ans pour ça, pour y arriver. Il y a boulot parce qu'il y a un problème de propreté, il y a un problème de voirie qui est à voir. Mais qu'est-ce qui vous plaît dans l'Écusson? L'ambiance, l'architecture, puis cet entre-là de rue qui est bien, quoi. Enfin, c'est une rue, c'est médiéval, quoi. Voilà, c'est superbe. Voilà. Pour vous, c'est quoi le plan de l'OM, je trouve que c'est bien. Plan de l'OM, j'aime bien. C'est comme quoi, là, c'est sympa. Il y a un autre sonora là-bas, d'ailleurs. Il y a la balayeuse. Oui, la balayeuse. Oui, là, j'aime bien. Bon, puis là, je trouve que la rue de l'Université est quand même quelque chose d'assez unique. Ça, oui, cette rue-là. Puis tout autour, quoi. C'est vraiment... Puis là, c'est là qu'on se rend compte, il y en a une... je vous dis, si tu n'avais pas la norme, une qui remonte. Et sur le côté, il y a une propriété merveilleuse de plein d'arbres. Donc, non, l'Écusson, il y a un potentiel qui est phénoménal sur l'Écusson. Qu'est-ce qui vous plaît dans la rue de l'Université? Déjà, le caractère
cosmopolite, étudiant, un peu de tout. Ça fait passer un peu à Barcelone. Cosmopolite au sens social du terme. Au sens social, c'est vraiment, il y a de tout, quoi, vraiment. Et en 20 ans, vous avez vu changer l'Écusson. Qu'est-ce que vous avez Pas vu autant changer que je pensais. Comment vous décririez le centre-ville, la vie dans le centre-ville de Montpellier à quelqu'un qui ne connaît pas? Je dis, c'est à midi Barcelone, quoi. C'est-à-dire que c'est très. Quand on y va le soir, à 9h, il y a du monde dans tous les bars, partout. Ça, voilà, en fait, c'est une ambiance. Il y a toujours une ambiance relativement festive. C'est une ville gaie, qui ne s'arrête pas et qui. Je prends le plaisir de goûter à cette ambiance qui est de. C'est gai, c'est. Voilà. Une fois qu'on a fait un tour le soir à 9h, 10h, 11h, on rentre chez soi, on est bien, quoi. Voilà, on a fait le plein de gaieté, puis voilà. Mais ça tient aux étudiants, ouais, voilà. Un jeudi soir, place Jean Jaurès, c'est incroyable, quoi. Et puis tout partout. Alors, on avait coupé l'enregistrement, mais Franck me dit en off que le centre-ville, vous me dites que vous aimez vous balader au mois de mai, particulièrement. Alors, dites-moi un peu pourquoi. Parce que c'est le printemps, et donc avec la végétalisation qu'il y a un peu partout, donc déjà tout est. Et il y a eu là encore, les terrasses sont pleines, il y a une ambiance de vrai printemps, quoi. Et on est un peu en apesanteur, je trouvais. On marche sans s'en rendre compte, et puis ça fait 2 heures que je marche à faire toutes les rues, passer de l'un à l'autre. On peut s'arrêter, prendre un pot si on est un peu fatigué, puis hop, on repart. Tiens, celle-là, je l'avais pas fait. On se retrouve. Là, je me retrouve à la cathédrale, mince. Hop, je rentre dans l'Écusson, et puis voilà, quoi. Montpellier au mois de mai, alors. Ah oui. Montpellier au mois de mai, c'est. Entre 9h30 et 11h du soir, c'est. Quand il fait beau, évidemment, mais pas la maintenant. Il y a une douceur de vivre et une gaieté. Et ça, c'est pas toutes les villes, là.